journée avec le Seigneur. Voilà. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Nous allons commencer notre moment de prière, la prière de victoire. Voilà, nous intitulons ce moment de prière la prière de victoire parce que nous sommes victorieux par celui qui nous a rachetés sur la croix. Nous sommes des vainqueurs parce que Christ nous a sauvés sur la croix, il nous a rachetés. Voilà pourquoi nous intitulons notre moment de prière d'une heure du temps, la prière de victoire. Voilà, nous sommes toujours sur Psaume 18. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir de 33 jusqu'à 43. Nous allons nous baser sur ça. J'avais dit, nous allons décortiquer verset par verset. On va rappeler à Dieu verset par verset. Donc, comme on a déjà lu le jour avant jusqu'à 32, aujourd'hui, nous allons commencer à partir de 33 jusqu'à 43. On va prier verset par verset, chapitre par chapitre. On va rappeler à Dieu sa parole. Et je sais que beaucoup aujourd'hui vont inviter leurs frères et sœurs, maris et femmes, enfants. Mettez-vous ensemble. On va prier, on va prier, on va prier. Avant de commencer la prière, je vais commencer d'abord par lire les psaumes 18 à partir de 33. C'est Dieu qui me donne la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux de biche et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes les boucliers de ton salut. Ta main droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Amen. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne trébuchent pas. Amen. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je le frappe et ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour les combats. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes. Je leur rends pareil à la poussière que le vent emporte. Je les balaye comme la boue des rues. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je dois encore reprendre le même verset ou je dois relire encore. Mais une chose est sûre, ici, David est en train de nous parler de sa victoire. Comment Dieu l'a aidé à vaincre ses ennemis. Comment l'Éternel lui a donné cette force de biche comme l'Éternel l'a élevé dans les hauteurs contre ses ennemis. Il nous montre comment il a combattu les ennemis grâce au Seigneur Jésus-Christ. David a dit, tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Il va encore aller plus loin. Il dit, ils crient et personne pour les sauver. Ils implorent le Seigneur. Oh, ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es combattu, même si tes adversaires, même si tes ennemis crient à l'aide à Dieu, Dieu ne vient pas à leur secours parce que Dieu n'accepte pas que les ennemis de son enfant puissent vaincre son enfant. Aujourd'hui, nous allons faire une prière et rappeler à Dieu. Donc, nos ennemis doivent fuir. C'est la prière des victoires. Tu dois vaincre. Tu ne dois pas rester dans une situation où tu es bloqué toute ta vie malgré que tu crois en Dieu il y a de cela 2 années. Tu ne peux pas continuer à vivre une situation où tu te sens que non, c'est une situation anodine que Dieu peut t'aider à s'en sortir, mais toi, tu ne t'en sors jamais. Tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, mes ennemis aujourd'hui doivent fuir, ils doivent sentir que moi je suis un enfant de Dieu et que tu combats avec moi. La Bible dit, tu me donnes les boucliers de ton salut. Donc l'Éternel nous donne les boucliers de son salut. Waouh, quelle grâce! Nous allons vraiment prier aujourd'hui
Franchement, j'aime bien ce verset. C'est vraiment, je sais pas, ça me parle. Mais on va rappeler à Dieu. Oh, tu me donnes le bouclier de ton salut. Nous allons demander à Dieu de nous donner les boucliers de son salut. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la position de prière. Prends une position de prière où nous allons maintenant commencer à prier. On va invoquer notre Dieu. Ici, nous sommes en train de faire l'invocation. Vous savez, les enfants du monde de ténèbres, lorsqu'ils veulent entrer en contact avec l'ennemi, avec le diable, ils invoquent leurs esprits. Nous, aujourd'hui, nous allons invoquer le Créateur Dieu Tout-Puissant. On va l'invoquer et on va lui dire, Seigneur, donne-moi le bouclier de ton salut, comme Psaume 18, 36 me dit, tu donnes, tu as dit à David, David nous dit, il m'a donné les boucliers de son salut. Aujourd'hui, que l'Éternel te donne, toi mon frère qui me suis, toi ma soeur qui me suis, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de t'invoquer afin que tu me donnes le bouclier de ton salut. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Commence à invoquer Dieu. Dis, Seigneur, tu me donnes les boucliers de ton salut. Ta main droite me soutient. Commence à rappeler. J'ai dit, on doit commencer à rappeler à Dieu. Verset par verset, chapitre par chapitre, on va rappeler à Dieu sa parole qui est écrite dans la Bible. Si tu veux être sauvé, la seule chose qui peut te sauver, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible que tu as. Et commence à rappeler à Dieu sa parole. Car l'Éternel ne marche que selon sa parole. Le Dieu Tout-Puissant ne marche que selon sa parole. On va commencer à décortiquer chaque ligne et rappeler à Dieu ces versets. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me donnes de la force. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Prends la position. Prends la position. Appelle ton mari, appelle ta femme, appelle les enfants. Prenez une position où nous allons commencer à prier. Nous allons invoquer le Seigneur. On va invoquer Dieu. Tozo sala bonganga. On va invoquer Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va invoquer le Seigneur. Nous allons commencer à prier. Père éternel, aujourd'hui nous t'invoquons Père parce que tu es notre Dieu. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je t'invoque. Aujourd'hui je veux voir ta main, Seigneur. Aujourd'hui mes ennemis doivent tomber. Aujourd'hui, je dois vaincre. Aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends mes pieds aussi agiles que ceux de biche, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-moi tenir debout sur le hauteur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, rends mes pieds agiles que ceux de biche. Seigneur, fais-moi tenir sur le hauteur. Laisse que ces versets puissent être ta prière d'aujourd'hui. Laisse que ce verset puisse être ta prière d'aujourd'hui et commence à rappeler à Dieu. Dieu, toi qui me donnes la force et qui trace ma voie, une voie droite pour moi. Oh Yahweh, laisse que mes pieds aussi agiles soient devenus comme agiles comme ceux de biche. Commence à rappeler à Dieu. Commence à prier. Si tu as ta Bible avec toi, prends ces versets. Commence à rappeler à Dieu ligne par ligne. Prends ta Bible, Psaume 18. Oh, à partir de 33 jusqu'à 43, prends ta Bible, commence à rappeler à Dieu ce verset par ligne, mot par mot. Commence à rappeler à Dieu. C'est ça ta prière de ce soir. C'est ça ta prière de ce soir. Psaume 18, à partir de 33 jusqu'à 43. Bien-aimé, prends ta Bible, rappelle à Dieu ligne par ligne, mot par mot. C'est ça ta prière. Aujourd'hui, tu dois invoquer Dieu avec ces lignes, avec ces versets. Ainsi, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir la main de Dieu. Commence à invoquer le Seigneur, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier et à invoquer Dieu. Commence à prier et à invoquer Dieu. Dis Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, toi qui es mon Père, assis sur le trône dans la gloire. Oh Dieu, qui me donne la force et qui trace une voie droite pour moi. Oh Seigneur, rends mes pieds aussi agiles que ceux de biche. Commence à dire à Dieu, Seigneur, oh, fais-moi tenir debout sur le hauteur. Seigneur, oh, comme à
Congo, tu dois être élevé comme l'aigle, que l'Éternel t'élève, te fait monter comme l'aigle, ainsi que tes ennemis ne puissent point t'atteindre. Dis, Seigneur, fais-moi monter sur les hauteurs. Seigneur, fais-moi monter sur les hauteurs. Commence à rappeler à Dieu mot par mot, verset par verset, chapitre par chapitre. C'est ça ta prière d'aujourd'hui et tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir ta main de Dieu. Dis, Seigneur, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Commence à rappeler à Dieu. Chapitre par chapitre. Psaume 18, 33 à 43. Ça doit être ta prière de ce soir. Ta prière de ce soir. Ta prière de ce soir. Commence à invoquer Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne connais pas ton combat. Il n'y a que toi qui connais ce qui te dérange dans la vie, ce qui t'empêche de percer, ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Commence par toi-même à invoquer le Seigneur, à rappeler à Dieu ces chapitres, ces versets. Commence à rappeler à Dieu. Oh, commence à prier. Tu connais ta situation mieux que moi. Tu connais ce qui te fait honte. Oh, tu connais ton humiliation. Tu connais comment les gens se moquent de toi. Tu connais ton combat. Lorsque tu dors, tu connais ton combat. Dans la journée, tu connais ton combat. Ta vie de chaque jour, tu connais ton combat. Oh, faut pas laisser l'ennemi te vaincre. Faut pas croiser les bras et attendre que l'ennemi puisse venir te donner un coup fatal. Non, 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 non. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. Lève-toi dans la prière et invoque le Créateur et il te donnera la victoire. Les prières que nous faisons chaque jour, c'est la prière de victoire. Commence à invoquer ton Dieu. Tu dois invoquer Dieu car sa parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses qui sont cachées. Cela veut dire que toi, tu ne connais pas beaucoup de choses. Tu ne connais pas d'où viennent tes combats et tu ne connais pas beaucoup ceux qui te combattent. Mais lorsque tu vas invoquer le Seigneur, il va te montrer. L'Éternel te montrera même les visages de personnes qui te combattent. Le Seigneur te montrera même comment tu dois faire pour que ces combats ne t'atteignent point. Le Seigneur va te révéler certaines choses que toi, tu ne connais pas. Commence à invoquer Dieu. Invoque ton Créateur. Invoque ton Créateur en lui rappelant ce verset biblique. Commence à dire à Dieu, Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Dis, Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Oh Dieu de gloire, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Oh, amen. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier du Seigneur. Oh Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne trébuchent point. Dis Seigneur, laisse que mes pieds ne trébuchent point. Oh, afin que mes ennemis ne m'atteignent point. Seigneur, ne laisse pas mes pieds trébucher pour que mes adversaires ne m'atteignent point. Commence à invoquer Dieu. Invoque Dieu. N'aie point honte de parler à ton Père. N'aie jamais honte de parler avec ton Dieu. La Bible dit, assis sur le trône, il est en train d'intercéder à ta faveur. Si l'Éternel intercède à ta faveur, et toi-même, pourquoi avoir honte de parler à ton Père? Commence à parler à ton Père bien-aimé. Parle à ton Père, car il est ton Père. Il est ton Créateur. Du Seigneur Dieu Tout-Puissant, élargis le chemin sous mes pieds et que mes pieds ne trébuchent pas. Seigneur, laisse que mes pieds ne trébuchent pas. Sinon, mes adversaires vont m'atteindre. Seigneur, laisse que je ne tombe pas. Sinon, mes adversaires vont en profiter. Seigneur, laisse que je ne succombe pas. Oh, Père éternel, sinon mes adversaires vont se réjouir. Commence à invoquer Dieu. Invoque Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier. Seigneur, ma situation. Seigneur, mes ennemis commencent même à se moquer de moi. Oh, ils commencent à me montrer le doigt. Oh, ils prient. Elle prie tout le temps. Mais rien ne marche. On l'a bloqué. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué par l'ennemi. On peut te combattre, mais pas te bloquer. On peut te combattre, mais pas te bloquer, parce qu'on ne bloque pas là où il y a l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, on ne peut pas te bloquer, on peut te combattre. On peut te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à rappeler à Dieu. Mon corps est d'abord le temple du Saint-Esprit. On peut me combattre, me bloquer pendant des années. Non.
Cela veut dire que tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu peux avoir le combat, un combat, oui. Parce que Christ a été combattu par l'ennemi. Mais l'ennemi n'a pas bloqué le Seigneur Jésus-Christ. Non, on ne peut pas bloquer là où il y a l'Esprit de Dieu. On peut toujours te chercher des problèmes par-ci, par-là. Oui, ça c'est l'ennemi. Mais bloquer un enfant de Dieu pendant des années, ma soeur, mon frère, refuse cela. Dis Seigneur, mon corps c'est ton temple. Là où il y a l'Esprit de Dieu, comment on peut bloquer la maison du Saint-Esprit? On ne peut pas bloquer la maison du Saint-Esprit. On peut bien me combattre, oui, mais me bloquer, non. Pendant des années, je refuse, commence à refuser. Seigneur, je refuse les blocages dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse les condamnations. Je refuse tous ceux qui me combattent. Je refuse toutes les paroles qui sont sorties pour me détruire, pour me nuire. Tu commences à refuser, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ceux qui ont dit que non, toi tu n'accoucheras jamais, dit je refuse. La Bible me dit, moi je suis une femme. La Bible a dit, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a attendu que la femme puisse être créée et dire que non, allez et allez et multipliez-vous. Pourquoi? Parce que la femme devrait concevoir. Donc, dis à Dieu, Seigneur, moi, je vais concevoir, étant donné que je suis une femme. Seigneur, je refuse tous les mots que les gens ont dit sur moi que je vais rester stérile. Non, moi, je ne serai pas stérile. Si Sarah était stérile, c'était pour la gloire de Dieu. Seigneur, si je suis stérile aujourd'hui, demain, je vais concevoir et ça va être pour ta gloire. Commence à refuser toutes les paroles de malédiction. Commence à refuser les paroles de malédiction sur toi. Commence à refuser les paroles de malédiction sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Refuse. Commence à refuser. Je refuse. Je refuse toutes les paroles de malédiction, toutes les condamnations que les gens ont dit sur moi. Commence à citer ton nom. Moi, Murphine, oh, je marcherai selon la voie de Dieu et je vais vaincre. Commence à citer ton nom. Dis-moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas succomber. Oh, je ne veux pas tomber. Dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas mes ennemis me vaincre. Ne laisse pas la maladie me vaincre. Ne laisse pas, oh, la malédiction me vaincre. Ne laisse pas la condamnation me vaincre. Ne laisse pas l'adultère me vaincre. Ne laisse pas le péché me vaincre. Ne laisse pas l'infidélité me vaincre. Ne me laisse pas, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Oh, dis Seigneur, je veux quitter l'adultère. Seigneur, je veux quitter l'infidélité. Seigneur, je veux quitter la sorcellerie. Seigneur, ne laisse pas, oh, la malédiction me vaincre. Ne laisse pas la pauvreté me vaincre. Ne laisse pas la condamnation me... Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Regarde tous les combats que tu as. Oh, depuis que tu as changé les côtés, tu as laissé les péchés que tu as en Christ. Oh, les combats s'est multipliés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains point. Rappelle à Dieu. Psaume 18. Commence à rappeler à Dieu le psaume 18. Commence à rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es mon Dieu. Seigneur, la parole de Dieu nous dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Aujourd'hui, tu vas atteindre ceux qui te dérangent. Aujourd'hui, tu vas les poursuivre. Souvent, c'est eux qui viennent déranger nos nuits. Souvent, c'est eux qui viennent déranger nos vies. Souvent, ce sont nos ennemis qui viennent déranger nos nuits. Tu ne dors plus à cause d'eux. C'est aujourd'hui, on va les poursuivre là où ils sont et on va les atteindre dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Alléluia. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Tu ne dois pas abandonner ta prière si tu n'extermines pas tous tes ennemis. C'est ce que la Bible dit. Tu dis, la Bible dit, je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je le frappe et ils ne peuvent plus se relever. Aujourd'hui, on va frapper tous nos ennemis afin qu'ils ne se relèvent point. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Psaume 18 à partir de 33 jusqu'à 43. Aujourd'hui, c'est ça notre prière, ce verset-là, c'est notre prière. On va
poursuivre nos ennemis. Souvent, c'est eux qui viennent vers nous, ils nous poursuivent, ils nous embêtent pendant la nuit. Tu ne dors pas, tu as des combats la journée, tu as des combats, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu fais des commerces, ça ne marche pas. Tu as tes projets, ça ne marche pas. Maintenant, c'est les combats des mariages. Les gens ne savent plus être en règle dans les mariages à cause de loi des corona. Aujourd'hui, tu vas poursuivre maintenant tes ça la sens contraire. Et nous poursuivre. Aujourd'hui, c'est nous, on va les poursuivre. On ne va pas laisser nos ennemis jusqu'à ce qu'on va les exterminer tous. C'est ce que dit David. David a dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviendrai pas si je ne les ai pas tous exterminés. Ça, c'est la détermination. Bien-aimé, tu dois être déterminé aujourd'hui. Tu dois poursuivre tes ennemis. La dernière fois, nous avons demandé à Dieu de nous montrer nos ennemis, de nous montrer ceux qui nous combattent. Et ceux qui ont eu la révélation, ils ont vu les gens qui les combattent. On va aujourd'hui maintenant les poursuivre à la place qu'eux viennent nous poursuivre, nous déranger dans nos nuits, nous combattre tout le temps dans nos journées. C'est nous maintenant qui vont les poursuivre. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, je vais poursuivre maintenant mes ennemis. Si ton ennemi, c'est la maladie, tu dois commencer à combattre cette maladie jusqu'à ce que la maladie doit partir. Si ton ennemi, c'est la stérilité, commence à détruire la stérilité jusqu'à ce que tu vas concevoir. Tu ne dois pas abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas retourner. Tu ne dois pas abandonner. Un enfant de Dieu n'abandonne rien. Un enfant de Dieu est déterminé. Voilà pourquoi la Bible nous dit les fils de ténèbres sont plus sages que le fils de lumière. Pourquoi? Parce que nous parfois, lorsqu'on n'arrive pas à avoir ce que nous avons, souvent on s'affaiblit, on se dit non, Dieu m'a abandonné, tu abandonnes tout. Non, 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 non. Par contre, les fils de ténèbres, s'ils échouent aujourd'hui, demain ils vont revenir plus fort. Ils vont chercher maintenant leurs amis pour venir encore te combattre. Non, si tu sens que tu es faible dans ta prière, nous sommes là, écrivez-nous. Celui ou celle qui veut la prière peut écrire tout de suite là. Et tu écris juste joker. On va prier. On va pas citer les noms. Tu ne nous dis pas même le sujet. On va juste comprendre ces jokers. On va prier. Mais si tu veux pour les sujets et que nous puissions prier pour vous, sans passer par le direct, vous pouvez m'écrire sur mon Messenger et là, on va prier ensemble. Mais si vous avez besoin de la prière tout de suite là, vous pouvez écrire juste joker et on va prier. Un enfant de Dieu ne peut pas abandonner. Un enfant de Dieu doit être déterminé jusqu'à ce que tu vas obtenir. La chose que tu veux. Voilà pourquoi David a dit, je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Cela veut dire et tous doivent mourir. Ils doivent rester rien du tout. Commence maintenant à identifier tes ennemis. Commence à identifier tes adversaires. Commence à les identifier. Si c'est la maladie, commence à chasser cette maladie et ne te décourage pas. Même si ça prend 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, une année, ne décourage pas. Un enfant de Dieu n'abandonne pas son combat. Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner. Commence à prier maintenant. Commence à détruire cet ennemi-là. Commence à chasser cet ennemi-là. Commence à exterminer cet ennemi qui dérange ta vie. Commence à exterminer cet ennemi qui dérange ta vie. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie, chasse cet ennemi. Chasse cet adversaire. Chasse cet ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse cet ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la maladie, si c'est les cancers, si c'est le diabète, si c'est le Covid, commence à chasser. Commence à détruire. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à combattre. Commence à combattre comme David qui n'a pas lâché. David n'a rien lâché. David, même dans les combats, il combattait. Pourtant, la Bible nous dit, Dieu l'aime beaucoup. Dieu aimait beaucoup David.
Commence à prier du Seigneur, tu es le même Dieu, tu n'as point changé. Le même Dieu qui a marché avec David, c'est le même Dieu qui va marcher avec moi. Le même Dieu qui a donné la victoire à David, c'est le même qui va me donner aujourd'hui la victoire. Commence à identifier tes ennemis, commence à identifier ton problème et extermine ce problème. Commence à exterminer ce problème. Ne t'arrête pas. Oui, bien-aimé, peut-être tu ne vas pas voir le résultat aujourd'hui. Non, on n'a pas besoin de voir le résultat aujourd'hui. On a juste besoin de voir le résultat spirituellement. Une fois que tu as vaincu spirituellement, oh, dans le monde réel, ça va venir. Commence juste à identifier et à exterminer tes adversaires, comme la Bible le dit. Il dit encore au 39, je le frappe et ils ne peuvent plus se relever. Commence à frapper ton ennemi jusqu'à ce qu'il ne se relève point, qu'il n'ait même pas la force de te donner un coup. Commence à frapper cet ennemi. Alléluia, oh, Dieu est merveilleux. Commence à frapper cet ennemi jusqu'à ce qu'il ne se relève point, qu'il tombe sous tes pieds. La Bible dit, tous ceux qui se ligueront contre toi, ils tomberont sous tes pieds, ils tomberont sous ton pouvoir. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 de l'autre côté, toi, tu ne seras point atteint. Et commence à rappeler à Dieu, commence à exterminer tes ennemis, ta maladie, ta condamnation, tes péchés, ton infidélité, ton adultère. Commence à les condamner, commence à les détruire, commence à... Ce qui t'empêche d'évoluer dans ton ministère. Tu es serviteur de Dieu, mais tu es adultère. Ça, c'est un ennemi coriace. Commence à les détruire et à l'exterminer parce que cet ennemi t'empêche à ce que tu puisses prospérer dans ton ministère. Commence à le détruire dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à chasser l'infidélité dans ta vie. Commence à les détruire. C'est un ennemi coriace car la Bible dit fuyez. La Bible nous dit de fuir cet ennemi-là. Commence à les chasser dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Tu n'arrives pas à vivre dans la sanctification. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je chasse cet esprit. Je te détruis parce que tu es mon ennemi. Commence à chasser. Commence à chasser la jalousie qui est en toi. Commence à chasser, car la jalousie, c'est un ennemi. Commence à les détruire. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux de l'autre. Un enfant de Dieu ne peut pas être haineux. Commence à chasser la haine qui envahit ton cœur. Commence à les détruire dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Même s'il faut marcher, marche. Si tu veux dormir par terre, dors. Oh, bien-aimé, comment, si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Prie. Identifie ton ennemi. Identifie ton ennemi. Identifie ton adversaire. Identifie ton adversaire. Car ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Ton Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit qui ne confesse pas son nom. Le Dieu de la victoire t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute maladie. Le Dieu de la victoire t'a donné cette force-là. Oh, alléluia. La prière de victoire. Aujourd'hui, nous allons avoir la victoire sur nos ennemis, la victoire sur nos adversaires, la victoire des enfants de Dieu. Car nous sommes victorieux parce que nous avons cru à celui qui est assis sur le trône, le créateur de l'univers et des cieux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Il est Dieu, il est au-dessus de tout nom. Oui, nous continuons notre prière. Nous continuons notre prière. Notre prière se base dans Psaume 18, 33 jusqu'à 43. C'est ça notre prière. C'est la prière que nous sommes en train de faire. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur la maladie. La victoire sur la maladie. La victoire sur la condamnation. La victoire sur la condamnation. La victoire sur le péché. La victoire sur la stérilité. La victoire sur la stérilité. La victoire sur l'infidélité, la victoire sur l'adultère, la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Aujourd'hui, nous devrons vaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé dans le Seigneur, commence à élever ton nom. Élève le nom de Jésus-Christ. Commence à dire, Seigneur, aujourd'hui je dois vaincre. Aujourd'hui, je dois vaincre comme David a dit dans Psaume. Il a dit, je les ai frappés. Je les frappe et ils ne peuvent plus se relever. Bien-aimé, ton ennemi, tu dois le frapper. Car si toi, tu ne le frappes pas, il va te donner un coup fatal. C'est toi maintenant qui dois le frapper. Bien-aimé, frappe-les. L'Éternel te dit de le frapper jusqu'à ce qu'il ne se relève pas. Lorsque tu laisses ton ennemi faire ce qu'il veut dans ta vie, il va te réduire en néant. C'est aujourd'hui maintenant, toi, tu dois le réduire en néant. Moi, je ne connais pas ton ennemi. Toi-même, tu connais ton ennemi. Je ne connais pas ton problème. Et tu connais bien ton problème. Commence à citer ses problèmes. Et tu le frappes par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas ton ennemi te détruire. Ne laisse pas ton ennemi détruire ton esprit, ton âme, ta santé, ta vie spirituelle, ta foi. Ne laisse pas cet adversaire prendre le dessus sur toi. Aujourd'hui, tu vas prendre, lève-toi bien-aimé. Prends maintenant la décision de le frapper comme dit dans la Bible. J'ai dit aujourd'hui, notre prière commence par Psaume 18, 33 à 43. C'est ça notre prière. On va lire verset par verset, mot par mot, ligne par ligne. C'est ça notre prière. Commence à frapper ton ennemi avant que lui te donne le coup fatal. Commence à prier. Si ton ennemi c'est la maladie, commence à le chasser, lui donner l'ordre de quitter ton corps. Commence à donner l'ordre. Ne demande pas, s'il te plaît, quitte mon corps. Non, 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 non. Prends l'autorité. Bien-aimé, prends l'autorité, car en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on a l'autorité. On a l'autorité. Oh, bien-aimé, commence à donner l'ordre. Commence à donner l'ordre à tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui détruit ton âme, tout ce qui détruit ta foi. Commence à les chasser avant que toi, tu puisses être détruit. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation. Commence à donner l'ordre à tes ennemis de quitter ton corps, de quitter ton esprit, ton âme, ta vie, tout ce que tu fais. Donne l'ordre, donne l'ordre. David, il a dit, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Tu dois tous les exterminer. Tu dois les exterminer tous. Tu as le pouvoir parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à invoquer ton Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Invoque Dieu, bien-aimé. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu et rappelle-lui cette parole. Invoque Dieu, invoque Dieu. Et la Bible nous dira encore si on descend. Tu me donnes de la force pour le combat. Dis Seigneur, je suis très faible. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux ceux qui me combattent. La maladie me combattent, me rend faible. Seigneur, oh l'adultère me rend faible. Oh Seigneur, je culpabilise. Dieu, donne-moi la force. Commence maintenant à demander la force de Dieu. Car la Bible dit, il faut prendre toutes les armes de Dieu. Et alors, pour avoir les armes de Dieu, il faut avoir la force. Commence maintenant à demander la force de Dieu afin de prendre toutes ces armes et de combattre l'ennemi. Dis, Seigneur, donne-moi la force pour le combat. Donne-moi la force pour le combat. Oh, tu fais plier sous moi mes adversaires. Seigneur, donne-moi la force pour le combat, afin que mes ennemis puissent être pliés sous mes pieds. Mes adversaires puissent être pliés sous mes pieds. Seigneur, donne-moi la force au combat. Seigneur, donne-moi la force au combat. Commence à invoquer Dieu. Demande la force, bien-aimé. Demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la force parce que je suis faible. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je suis faible. Ils sont plus nombreux que moi. Seigneur, je ne dors plus la nuit. Seigneur, ma vie n'est plus comme avant. Seigneur, je vis comme si je ne te connaissais point. Seigneur, donne-moi la force de combattre mes adversaires afin qu'ils tombent sous mes pieds. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie ton Dieu.
Prie ton Dieu bien-aimé, prie ton Dieu, demande la force du buffle, demande la force du buffle, demande de la force du buffle, commence à invoquer Dieu, demande la force du buffle, alléluia, demande la force du buffle, alléluia, il est ton Dieu, il est ton Père, il est au-dessus de tout, il a juste besoin que tu l'invoques. Il a juste besoin que tu l'invoques. Il a juste besoin que tu l'invoques, bien-aimé. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer, bien-aimé. Commence à l'invoquer. Demande la force. Demande la force que l'homme ne peut pas te donner. Oh, cette force-là, ton pasteur ne te les donnera pas parce que lui-même, il en a besoin. Il demande à Dieu. Ton prophète ne te donnera pas cette force-là. Oh, ton évangéliste ne te donnera pas cette force-là. Il n'y a que le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu le Créateur. Il n'y a que ton Père assis sur le trône qui peut te le donner. Cette force-là ne vient que de Dieu. Cette force-là ne vient que du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La force-là ne vient que du Créateur. Demande la force. Demande à Dieu sa force. La force que l'homme ne peut pas donner. La force que personne ne peut te donner afin de combattre tes adversaires. Commence à invoquer Dieu. Commence à invoquer Dieu. Demande la force du buffle. Demande la force de Dieu. Demande la force de Dieu, bien-aimé. Demande la force de Dieu, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force pour vaincre mes ennemis. Seigneur, tu mets mes ennemis en fuite devant moi. Oui, alléluia. Seigneur, tu mets mes ennemis en fuite devant moi. C'est le Seigneur qui met nos ennemis en fuite. Il n'y a que lui qui peut mettre tes ennemis en fuite, pas une autre personne. Souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous fouillons chez les pasteurs, nous pensons que c'est les pasteurs qui font fuir les ennemis. Non, 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 non. C'est Jésus-Christ de Nazareth, assis sur le trône. C'est lui seul qui peut faire fuir nos ennemis. Commence à invoquer Dieu et dis, Seigneur, fais fuir mes ennemis. Seigneur, fais fuir mes adversaires. Seigneur, fais quitter ma maladie. Seigneur, fais fuir mon problème. Seigneur, j'ai été condamné. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Fais fuir mes adversaires. Commence à prier, bien-aimé. Ne lâche rien. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est réveillé. Oh, bien-aimé, il faut être réveillé. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu ne dois pas être, comme on dit chez nous, zololo. Non, 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 non. Lorsqu'on est dans les combats, on prie, on prend l'autorité. Commence à invoquer Dieu. Commence à invoquer Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la force. Et fais fuir mes ennemis loin de moi. Fais fuir mes ennemis loin de moi. Ne me laisse pas trébucher. Seigneur, que mes pieds ne trébuchent point. Sinon, mes adversaires vont m'atteindre. Sinon, ceux qui en veulent à ma vie vont m'atteindre. Commence à invoquer Dieu, bien-aimé. Commence à invoquer Dieu. Commence à prier. Prie, prie, bien-aimé, lève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et crie à Dieu. Élève ta voix et crie à Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh, alléluia. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, Seigneur. Et je réduis au silence ceux qui me détestent. Amen. Oh, tous ceux qui te détestent doivent être réduits en silence. Toutes les personnes qui en veulent dans ta vie, ils doivent être réduits en silence. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait pour toi. Quelle grâce, bien-aimé. Rappelle à Dieu cette parole. Tu dis, Seigneur, tu mets mes ennemis en fuite devant moi et tu réduis au silence ceux qui me détestent. Rappelle à Dieu, bien-aimé. Commence à rappeler à Dieu cette parole. Commence à rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 18, 41. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Commence à rappeler à Dieu afin que le Seigneur puisse mettre en fuite tes adversaires et que tes adversaires soient réduits en silence. Commence à rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, tu fais fuir mes ennemis et qui sont réduits au silence, Seigneur. Commence à rappeler à Dieu sa parole.
parole. Rappelle à Dieu. On va prier verset par verset, chapitre par chapitre, mot par mot. On va rappeler à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Mot par mot, verset par verset, ligne par ligne. Oui, l'Éternel est derrière sa parole. Lorsque sa parole sort, il ne retourne pas sans avoir accompli ce qu'elle a été dite. Commence à rappeler à Dieu. Commence à rappeler à Dieu sa parole. Commence à rappeler à Dieu sa parole. Rappelle au Créateur sa parole. Rappelle, aujourd'hui, c'est ça ta prière, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Rappelle à Dieu sa parole. N'aie point honte de parler à ton Père. Je ne connais pas ta situation, tu le connais mieux que moi. Et lorsque tu as envie de vaincre, tu dois parler à ton Dieu. Tu dois invoquer ton Dieu. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Commence à prier et à rappeler à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est puissant, il est au-dessus de tout. Alléluia, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit, nos ennemis vont crier et personne pour les sauver. Alléluia. Lorsqu'ils viennent nous combattre, ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est derrière nous. Il combat avec nous. Alléluia. Maintenant, lorsque nous allons les exterminer, ils vont commencer à chercher de l'aide. Le Seigneur ne va pas les attendre. Personne viendra à leur secours. Dis, Seigneur, aujourd'hui, moi, je suis allé chercher mes ennemis pour les exterminer. Souvent, c'est eux qui viennent déranger ma vie. Aujourd'hui, c'est moi, je veux les exterminer. Je veux les chercher partout où ils sont. Je veux les exterminer. Oh, la Bible dit, ils vont crier et personne viendra à leur secours. Tes ennemis vont crier, personne viendra à leur secours parce que tu vas les exterminer, parce que tu vas les vaincre. Il n'y aura personne pour venir à leur secours. Toi, tu es un enfant de Dieu et un enfant de Dieu est déterminé. Rappelle à Dieu et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont crier, personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je le réduis en miettes tes ennemis. Réduis en miettes tes ennemis, bien-aimés. Réduis en miettes tes problèmes. Réduis en miettes ta maladie. Réduis en miettes ta situation difficile. Réduis en miettes tes combats. Réduis en miettes ton problème, ton souci. Réduis en miettes l'adultère qui dérange ta vie. Réduis en miettes ton infidélité. Réduis en miettes ta stérilité. Réduis en miettes ta condamnation. Réduis en miettes tes péchés. Commence à prier, bien-aimé. Commence à réduire. Commence à réduire. Commence à chasser. Commence à détruire. Commence à exterminer. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a racheté sur la croix. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé au-dessus de toutes choses. Voilà. J'espère que les victorieux aujourd'hui, vous avez été bénis par cette prière. La victoire sur nos ennemis. J'espère que là où vous êtes, vous avez été bénis. Je vais prier maintenant pour clôturer notre prière de ce soir, car nous commençons de 21h à 22h. 1 heure dans la présence de Dieu, la prière de victoire. Si vous êtes bénis, invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez votre mari, votre femme, vos enfants, afin que nous puissions passer chaque jour 1 heure dans la prière, dans la présence de Dieu. Car la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là présent. Et la Bible nous dit encore qu'il est bon que les frères demeurent ensemble. Je vais prier et clôturer la prière. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es saint et puissant. Seigneur, tu es notre rocher et notre roi. Père, aujourd'hui, tu nous as dit de détruire nos ennemis. Père éternel, nous avons lu ta parole. Nous avons lu Psaume 18, 33 à 43, car c'était notre prière de ce soir. Père, extermine tous nos adversaires. Extermine
toutes les maladies. Seigneur, toute personne qui a suivi cette prière ensemble avec moi, que sa vie puisse être bénie. Seigneur, je bénis chaque personne qui suit en ce moment. Je bénis chaque maison. Je bénis chaque famille. Seigneur, laisse que ta main le protège. Là où il y a la maladie, Seigneur, donne la guérison. Là où il y a la stérilité, Seigneur, donne des enfants. Oh Père éternel, là où il y a des problèmes difficiles, Seigneur, donne la solution. Bénis chaque maison. Couvre-le par ta bonté, afin que chaque personne qui me suit puisse être invisible dans le monde de ténèbres. Bénis leurs projets, Seigneur de gloire. Bénis leur vie. Bénis leurs enfants. Bénis leur couple. Bénis tout ce qu'ils sont en train de faire. Je bénis toute personne qui me suit en ce moment. Soyez bénis parce que Dieu est notre Sauveur et notre Créateur. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Voilà, aujourd'hui, notre prière était basée sur Psaume 18, 33 à 43. La victoire sur les ennemis. Continuez toujours à prier, ne baissez pas les bras. Même si ça prend du temps, le Seigneur est toujours là. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous ne calculons pas le temps de la même manière. Dieu a sa manière de calculer les temps, nous avons la nôtre. Donc, restons toujours dans la présence de Dieu et ayons la foi, car rien n'est impossible à celui que nous croyons. Rien n'est impossible au Créateur. Il fait chaque chose bon à son temps. Donc, soyez bénis. À nous revoir demain à la même heure avec la sœur Murphy au Mangelo Koulamé de 21h à 22h, 1h dans la présence de Dieu et nous serons les victorieux. À demain.